Salut, alors dans cette vidéo, je vous donne mon organisation en tant que mère célibataire avec des enfants en bas âge, issus de l'immigration et qui travaillent. Je précise issus de l'immigration parce que nous autres, on n'a pas forcément la famille à côté pour nous aider lorsqu'on a des enfants en bas âge. Donc c'est pas simple, c'est compliqué, ça demande une sacrée organisation, surtout lorsqu'on travaille. Voilà, donc comment trouver l'équilibre vie familiale et vie professionnelle. Lorsqu'on a de grandes ambitions professionnelles, tout simplement. Donc, c'est l'objet de cette vidéo aussi. Donc, moi, déjà, en tant que mère célibataire qui travaille depuis des années, depuis 7 ans, je crois, sachant que mes enfants, ils ont 8 ans et demi, ce sont des jumeaux. Et sachant que sur les 7 ans, il faut rajouter 1 an. Parce que j'ai validé 1 an d'études en France, hein. J'ai fait une licence professionnelle en gestion des ressources humaines, sachant que j'ai un master, parce que il nous fallait bien hein, pour pouvoir trouver un travail décent en France. Donc moi, je travaille depuis que mes enfants, ils ont un peu plus de 6 mois. Donc c'est un choix de vie, parce qu'il y a des femmes qui vont choisir de rester à la maison, de ne pas travailler, parce qu'elles ne parviennent pas à trouver une organisation. Elles vont s'occuper des enfants, elles vont peut-être laisser les enfants grandir. Il y a nous autres qui avons choisi tout de suite de nous jeter à l'eau et de travailler. Aussi, il y a des femmes qui vont préférer se remettre en couple hein, aussi rapidement. Moi, j'en ai vu. Pas forcément parce qu'elles veulent se mettre en couple, mais juste parce qu'elles ont besoin de, je sais pas, d'un homme nounou. C'est comme ça que je les appelle pour les aider dans l'organisation avec les enfants parce que pour elles, c'est pas facile. Donc, ce sont des choix de vie que moi, je ne juge pas. Mais moi, j'ai pas choisi cette option-là. J'ai pas choisi... Voilà, de me remettre en couple, d'exposer mes enfants, c'est le mot, tant que je ne me sens pas prête. J'ai préféré gérer par moi-même toute seule, comme une warrior, c'est ça. Et c'est cette organisation-là que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc, j'ai choisi de fonctionner avec une nounou. Ce n'était pas facile de trouver la bonne nounou, parce que vous les mères célibataires, ou même les mamans qui me suivaient, ou les parents, vous savez de quoi je parle, hein, entre la nounou qui va... annulé à la dernière minute, le matin va te dire non, je ne peux pas venir, etc. Donc, j'ai choisi de fonctionner avec une nounou et de la déclarer. Voilà. J'ai choisi de ne pas fonctionner avec les amis, les connaissances parce que ça reste incertain, parce qu'une personne que tu ne payes pas peut annuler, peut te lâcher à la dernière minute, alors qu'avec la nounou, lorsque c'est déclaré, c'est carré, tout va bien. Donc, j'ai cette nounou-là depuis 6 ans et demi, c'est ça. Donc là, ce sont les vacances. Les enfants sont en vacances. La question ne se pose pas. Donc la question va se poser à partir de la rentrée scolaire. Donc avec ma nounou, comment je fonctionne, sachant que cette organisation-là, elle a évolué, hein, parce que les enfants, ils sont aujourd'hui beaucoup plus grands, mais quand ils étaient plus petits, ce n'était pas la même organisation. Donc je vous donne mon organisation à l'instant T. Donc depuis que je travaille en tant que mère célibataire, parce que ça fait longtemps que je suis seule avec les enfants, voilà. Je n'ai jamais caché ma situation à mes employeurs, je vous le dis, parce que j'ai des femmes des fois qui m'ont sollicité, qui se sont posé la question si elles devaient dire lors d'un entretien de recrutement aux futurs employeurs si elles ont des enfants ou pas. Et des fois, il y a certains qui disent non, l'enfant il est au bled. Et je dis bon, écoute, si l'enfant est au bled, la question ne se pose pas, parce que c'est pas l'enfant qui va t'empêcher d'aller travailler. Mais si l'enfant est avec toi en France, et même si tu es mère célibataire, tu n'as personne à côté, bien sûr qu'il faut le dire à l'employeur parce que l'enfant ne va pas s'évaporer, l'enfant sera toujours là. Il faut le dire à l'employeur parce que l'employeur peut s'avérer être compréhensif. Comme moi, ce fut mon cas il y a peut-être 6 ans, je ne me rappelle plus. Dans une entreprise où j'ai passé l'entretien dans un service RH, j'ai présenté ma situation, j'ai présenté aussi la difficulté. Mais vu qu'ils étaient intéressés par mon profil, ils m'ont permis, à l'époque, mes enfants, ils avaient 2 ans. Et j'avais pas eu de place à la crèche ou chez une assistante maternelle parce que sur 2 enfants, c'était compliqué. Donc, j'ai dû les inscrire dans une école privée. Bon, mes enfants, ils ont commencé tôt. Et voilà, ce sont des sacrifices en même temps. Donc, je me suis dit, par défaut, au lieu de ne pas aller travailler, je les inscris dans une école privée. Je les inscris. Et cette école privée n'était pas loin de mon lieu de travail. Donc, la directrice des ressources humaines, qui était ma chef, m'a permis de déposer les enfants tôt le matin et d'enchaîner directement sur le travail pour pouvoir partir tard le soir, tant que je faisais mes 7 heures, et de pouvoir récupérer les enfants. Donc, ça m'évitait
la garderie du matin dans certains cas et automatiquement ça m'évitait de payer la garderie du soir. Donc elle a fait ça pour m'alléger. Donc vous voyez que lorsque vous êtes sincère, vous dites les choses avec sincérité, avec le cœur, en face, la personne peut s'avérer être compréhensive. Mais par contre, il y a des entreprises qui ne sont pas aussi compréhensives, comme il y a une autre entreprise où j'ai travaillé. À l'époque aussi, mes enfants ils étaient petits. Et franchement, c'était la galère parce que cette entreprise-là, lorsque mes enfants étaient malades, et sur 2 enfants, comme je vous ai dit, j'ai les jumeaux, quand ils avaient une gastro, le premier enchaîne, ça finit, le deuxième enchaîne et je devais m'absenter, j'avais pas le choix. Et pour eux, c'était compliqué. Bon, j'étais en stage, hein, j'ai terminé mon stage, je me suis barrée parce que clairement, je me suis dit une entreprise aussi inhumaine, c'était pas possible. Je me dis, on va pas culpabiliser d'avoir des enfants. Et c'est ce que je me disais tout le temps. Je disais à mes collègues, mais attends, ils vont nous faire culpabiliser d'avoir des enfants. Enfin, on n'a pas choisi d'être seul avec des enfants. Donc, j'ai terminé mon stage, je me suis barrée. Et par la suite, j'ai travaillé franchement dans des entreprises humaines. Je me rappelle une autre fois, j'ai travaillé dans une autre entreprise où j'étais en période d'essai. Et pendant ma période d'essai, c'était mon tout premier job dans la paye. Je voulais tellement ce travail-là. Et pendant ma période d'essai, mes enfants, ils étaient tout le temps malades. Ils étaient tout le temps malades, si bien que je forçais. Un jour, j'ai craqué. L'école m'a appelé que mes enfants sont malades. Je devais partir. Franchement, je suis allée voir le directeur des ressources humaines. Je lui ai dit que je dois partir. J'ai commencé à pleurer. Je vous le dis, j'ai même les larmes aux yeux. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, mes enfants sont malades. Une fois de plus, je dois partir et tout. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, franchement, je m'excuse et tout. Il m'a dit, franchement, Virginie, tu n'as pas à t'excuser. Il m'a dit, tu n'as pas à t'excuser. Tes enfants sont malades. Vas-y. Il m'a dit, sur la route, tu roules, ne sois même pas pressé. Prends ton temps et tu reviens quand tes enfants ils iront bien. Vous vous rendez compte? En face, il y a des entreprises qui sont compréhensibles. Il faut juste dire les choses. Maintenant, pour revenir à mon organisation, donc comme je vous disais, j'ai choisi de fonctionner avec ces nounous-là et de la déclarer. Voilà, parce qu'il y en a qui choisissent de fonctionner avec les copines, la famille, éloignées, tout ça. C'est compliqué. Franchement, prenez vos nounous, vous déclarez, c'est carré, tout va bien. Moi, je suis du matin, comme là, je m'apprête à aller travailler. Je vais prendre le train de 6h20 parce que là, les enfants, ils sont en vacances. Mais à la rentrée, l'organisation, elle n'est pas statique, hein, elle peut évoluer. Donc, mais en général, je suis du matin. Je me lève aux alentours de 5h. Je prends mon temps et tout. Mes enfants, ils vont se lever vers 6h30. Ils prennent le temps. Là, ils sont un peu plus grands. Ils ont leur réveil. Le réveil sonne. Ils se lèvent comme des grands. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais quand ils étaient plus petits, je devais être derrière. Voilà. Et moi, ma nounou, quand elle arrive, moi, je m'en vais. Et sachant que, bon, en ce moment-là, par mesure de prudence, j'ai installé des petites caméras à la maison pour pouvoir suivre. Hein. Je ne suis pas la nounou, mais quand je suis dans ma chambre, je suis dans d'autres pièces. Ça me permet de suivre les enfants. Ce sont toujours des mesures de sécurité supplémentaires. Voilà. Et donc, moi, quand je vais travailler, quand ma nounou arrive, moi, je vais travailler. J'arrive au bureau tôt le matin, je suis inspirée, je suis reposée, j'ai le temps de me poser, d'avancer dans tout ce que j'ai à faire. Et le soir, pardon, ça me permet de partir au bureau plus tôt. Parce que moi, comme je le dis toujours à mes employeurs, je suis du matin. Le matin, je peux m'arriver même à 4h, mais le soir, ne me demandez pas de partir à 20h parce que j'ai des enfants. Pour moi, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Et en face, mes managers, ils l'ont toujours compris. Voilà, parce que c'est pas évident d'être mère célibataire avec des enfants en bas âge. Mais je suis volontaire, je veux travailler. Je travaille depuis, mes enfants, ils ont 8 ans. Je travaille depuis des années, je ne me suis jamais arrêtée en fait. Donc, voilà à peu près mon organisation, comme je l'ai dit. Hein. Donc, si vous êtes aussi une mère célibataire, un père célibataire qui travaille, je suis bien preneuse de vos astuces hein, parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Donc, partagez vos astuces en commentaire. Ça peut aider d'autres personnes. Hein. Voilà, et si mes conseils vous sont utiles, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo. Parce que cette vidéo, si elle est très utile, elle va aider beaucoup de personnes qui sont dans nos situations-là, qui se demandent comment faire. Donc, partagez la vidéo et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!